Dans le dernier chapitre de Jujutsu Kaisen, Kusakabe et Sukuna s'étaient battus à mort en 1v1 jusqu'à ce que Kusakabe se retrouve au port de la mort. Wiwi avait alors voulu le sauver des griffes de Sukuna et il avait failli se faire tuer pour ça. Finalement, c'était le meilleur exorciste africain qui était intervenu au tout dernier moment en sauvant la vie de Kusakabe et de Wiwi. Je parle bien sûr de Miguel! Et en plus de Miguel, on retrouve à ses côtés Laru. Lui aussi, c'était l'un des exorcistes qui faisait partie du gang de Geto, puis qui par la suite avait été les exorcistes à Shibuya. Et avec lui, il tient Kusakabe dans une main géante. On a directement un flashback d'une discussion entre Yuta, Miguel et Laru, où Yuta demande à Miguel de se joindre à eux pour combattre Sukuna, ce qu'il refuse. Pourquoi est-ce qu'il irait risquer sa vie contre Sukuna? Laru et Yuta essayent de le convaincre avec l'argument imparable que c'est toujours mieux d'affronter Sukuna que d'affronter Tengen fusionné, mais Miguel les contre par le deuxième argument imparable. Pourquoi est-ce que les Japonais pensent que les personnes de couleur noire survivraient à n'importe quoi? Ouais, on se rappelle de ce que Geto lui avait demandé de faire? Et c'est à cause de ça que Miguel rajoute que Gojo aurait dû venir lui demander ça lui-même, ce en quoi il n'a pas tort. Laru voit bien que ça ne donnera rien de cette manière-là, il demande à Yuta d'aller voir ailleurs et commence les négociations en tête-à-tête avec Miguel. Miguel lui dit qu'il a fait tout ce qu'il souhaitait faire car il voulait suivre Geto dans sa voie et qu'après ça, il avait entraîné Yuta sous la demande de Gojo car ce dernier ne l'avait pas tué quand il s'était battu. Laru lui répond qu'ils devraient se battre ensemble avec tous les autres exorcistes pour donner à Geto le repos éternel au paradis, ce à quoi Miguel répond que d'une part, Geto n'est sûrement pas allé au paradis et que d'autre part, il accepte de combattre mais à deux conditions. De 1, il ne combattra qu'après la défaite de Gojo et de Yuta, et de 2, il ne combattra que si Sukuna ne peut plus utiliser son territoire. Ah, et puis il veut aussi que Laru combatte avec lui, car c'est toujours mieux de se battre avec ses amis. De retour au présent, Miguel et Laru comprennent en observant Sukuna qu'il ne peut plus utiliser son territoire, que sa technique d'inversion a été affaiblie, et qu'en plus, son cœur n'est pas soigné. Bref, toutes les conditions de Miguel ont été remplies, c'est parti pour la baston. Laru utilise sa main géante pour attraper Sukuna et le balancer contre un mur, mais en retour il se fait légèrement slasher la main droite. Le narrateur explique alors que le sort inné de Laru, cœur attrapeur, est une main géante qui peut attraper et frapper tout ce que veut Laru, y compris lui-même, et que si elle est détruite, elle se régénérera, mais en contrepartie, Laru subira 1/10 des dégâts que sa main se prendra. On peut un peu comparer ça à un Shinigami comme avec les chiens de Megumi par exemple. Miguel rejoint la partie et se met à esquiver les uns après les autres les slash de Sukuna, qui est bien plus impressionné par son agilité et sa technique que celle de Laru. Le sort inné de Miguel, Akuna Lana, est une sorte de boost qui aide son corps à trouver un certain rythme pour l'aider à esquiver les attaques adverses, en plus de renforcer ses capacités physiques. Et c'est là qu'on a droit à un deuxième flashback où Gojo explique à Yuta le sort de Miguel. Il consiste à réagir aux attaques faites à partir d'énergie occulte pour ensuite améliorer ses capacités physiques pour qu'il puisse riposter et esquiver les attaques de son adversaire. Il rajoute à ça que son sort est vraiment pratique sans pour autant qu'il soit totalement pété comme le sien, même si sa force physique qui est supérieure à la moyenne fait de lui un exorciste très redoutable, surtout pour quelqu'un qui n'est pas japonais. Sauf que vas-y, que Miguel tacle Gojo en le traitant de gros raciste parce qu'il est fort, non pas parce qu'il est noir, mais parce que c'est juste lui, les deux n'ont rien à voir. Grosse bavure de Gojo, c'est scandaleux. Bref, on reprend le combat. Miguel attrape 2 des 3 bras de Sukuna et lui lâche un énorme coup de poing dans le bide. Sukuna remarque alors la présence d'un individu derrière lui, fait un pas de côté et esquive le sang perforant de Choso. Et c'est au tour de Yuji de débarquer depuis les airs et de lâcher un énorme coup en marteau que Sukuna arrive à bloquer. Et on a alors une explication du narrateur sur le fonctionnement des slash dimensionnels de Sukuna. Pour les utiliser, il doit faire le même signe de main que celui qu'il fait pour utiliser son territoire. Sauf qu'au moment où Gojo lui avait détruit le bras gauche avec son Hollow Purple final, il ne pouvait plus faire ce signe de main. Alors pour le réaliser, Sukuna a dû faire un serment inviolable, mais en échange, tous ses slash dimensionnels suivants ont dû être faits avec ce signe de main. Et alors qu'il était en train d'affronter Yuji, son deuxième bras gauche se fait couper. Vous l'aurez compris, c'est le retour de Maki qui choque totalement Sukuna alors qu'elle s'est déjà pris un Black Flash de plein fouet. Et maintenant que Sukuna ne peut plus utiliser ses slash dimensionnels car il n'a plus que 2 mains droites, Yuji se précipite sur lui pour l'achever. Mais comme si Sukuna venait de sentir l'élan d'espoir et de motivation de Yuji, il se met à frapper Laru avec un énorme Black Flash. Et il y a un petit détail qu'il faut aussi savoir, quand Gojo affrontait Sukuna, il avait récupéré l'usage total de son sort au moment où il avait utilisé son deuxième Black Flash. Sukuna va-t-il répéter l'exploit? Va-t-il utiliser ses flammes, son extension du territoire, invoquer Tengen, soigner son cœur? Mais finalement, est-ce que le fait que les exorcistes n'attaquent pas tous en même temps Sukuna mais les uns après les autres voudrait dire qu'ils cherchent à gagner du temps pour préparer quelque chose qui serait capable d'envoyer Sukuna au cimetière, genre ressusciter Gojo, au hasard. Mais en attendant, beaucoup pensent que si les exorcistes perdent, il n'y aura plus personne pour assumer Sukuna, sauf que pas du tout. Faut pas oublier qu'il reste encore le proviseur Gakuganji et sa guitare électrique, Utaime et sa technique de buff, le
sumo, le katana, Todo et même les 2 autres exorcistes qui faisaient partie du gang de Geto. Mais ça, c'est pas près d'arriver quand on voit l'endurance de Maki qui a réussi à tanker un Black Flash de Sukuna, on se rappelle encore de sa résistance contre les attaques de Naoya. Et à côté d'elle, on a Miguel qu'on peut littéralement comparer à Toji tant ses réflexes et ses capacités physiques sont excellents. Et quand est-ce que Yuji va utiliser son sort d'échange des âmes comme il l'avait fait contre Kusakabe à l'entraînement? Bref, la suite la semaine prochaine. Tchuss.